Voilà, dans cette vidéo-ci, on demande de calculer donc le déterminant de la matrice suivante, qui est une matrice ressemblant, elle ressemble fortement à une matrice de Vandermonde. Elle ressemble, puisque si j'avais eu 1, 1, 1, comme c'est présenté ici, A, B, C, comme c'est présenté ici, mais à la place A carré, B carré, C carré, ben, ce n'est rien d'autre qu'une matrice de Vandermonde. Bon, ici, le calcul du déterminant va se faire d'une certaine façon, parce que ça va constituer une méthode numéro 1. Il y aura une seconde méthode qui sera élaborée par la suite. Et que je montrerai dans une seconde vidéo, donc en aparté. Alors, la première des choses à faire ici, dans cette matrice... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que il faut calculer son déterminant en le présentant sous forme de facteur. Hein. Donc, il faut le factoriser. Donc, on doit avoir une forme factorisée du calcul du déterminant. On ne peut pas avoir des termes... parce que sinon, je pourrais le calculer par, comment est-ce qu'on appelle ça Sarus. Par Sarus. D'ailleurs, je vais bien regarder par Sarus qu'est-ce que ça va donner. Bon, je vais quand même le faire par Sarus, comme ça, on va avoir une somme de termes. Il y a 6 termes, je vous le dis tout de suite. Sarus, il y a toujours 6 termes. 1, A et A4. J'aurais dû faire directement une copie. Je vais d'abord le calculer par Sarus et puis on verra ce que ça va donner. Bon, alors, par Sarus, on a une fois, on a BCK. C'est un polynôme, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un polynôme. Ça va donner un polynôme du 5e degré. De degré 5. C'est un polynôme homogène de degré 5. Il y a 6 termes, c'est un polynôme homogène de degré 5. Alors, le premier terme est BC4. B, C4. Alors ça, c'est le premier terme, BC4. Le second terme, plus, on a une fois C fois A4, c'est CA4. Ou A4C. A4, parce que je vais remettre le polynôme, bien sûr, ordonné dans l'ordre grammatical, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Alors ça, c'est le deuxième terme. Le troisième terme, c'est AB4. Donc on a bien BC4, A4C et AB4. Donc on a bien polynôme du 5e degré, pour l'instant, qui est homogène. Pour l'instant. Il doit être homogène jusqu'à la fin. Donc c'est tout des monombres de degré 5. Maintenant, je vais aller à la soustraction. Ouais. Donc on a nos 3 premiers termes.
Alors, à l'intérieur, je vais mettre toutes des sommes, hein. En espérant arriver tout juste. Donc je vais mettre les plus. Alors on a A4B. A4. B. On a B4C. Et enfin, on a C4A. Donc AC4. Donc on a bien BC, AC et AB. Ensuite, on a AB, BC et AC. Donc on a bien BC4, BC4, plus A4C, plus AB4, moins A4B, plus B4C, enfin moins B4C, et moins AC4. Voilà, ça c'est calculé par Sarus. Alors maintenant, je vais calculer par la méthode des cofacteurs, mais en le simplifiant. Donc là, je vais avoir... Ici, on a tous les termes. Hein, on a tous les termes. Donné en addition, c'est une somme, une sommation. Il est donné sous forme d'un polynôme. Mais maintenant, je vais le rechercher au niveau... factorisé. Je vais donner une forme factorisée. Alors pour ça, je vais faire des transformations. Hein. Je vais faire la colonne 2. Je vais transformer la colonne 2. Elle deviendra la colonne 2 moins la colonne 1. Alors si je fais ça, la première transformation linéaire, ben, on aura un moins 1. Bon, ici il y a toute une ligne que je n'ai pas besoin. Ça venait de Sarus. Tout comme ici, c'est pareil. Alors, colonne 2. En colonne 2, on retrouve 1, et en colonne 1, on retrouve 1. 1 moins 1, je fais la première ligne. 1 moins 1, ça fait 0. Donc celui-ci, on va retrouver 0. Ensuite, on fait la colonne 2 de la ligne 2 moins la colonne 1 de la ligne 2. C'est B moins A. B moins A. Ensuite,
le dernier, je fais pour la troisième ligne, la colonne 2 moins la colonne 1. Donc on va se retrouver B4 moins A4. Alors j'en profite pour faire une division de la colonne 2 par B moins A. Je vais faire la colonne 2 divisée par B moins A. Ce qui veut dire qu'ici, pour ne pas changer le déterminant, je dois mettre B moins A ici. Donc je dois multiplier la matrice par B moins A de façon à ce que je peux diviser à l'intérieur. Comme ça, c'est comme si on n'avait rien fait. Enfin, du moins, on tient compte du B moins 1. Alors, si je fais ça, « 0 divisé par B moins A », ça fait toujours 0. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Alors, B moins A divisé par B moins A. Et là, on se retrouve avec 1. Non, 1. Ensuite, on a B4 moins A4 divisé par B moins A. Voilà. Eh bien, la colonne est faite. Alors maintenant, je vais faire la même opération pour la colonne 3. Eh bien, la colonne 3 va devenir la colonne 3 moins la colonne 1. Alors si je fais ça, si je commence par la ligne 1, si je commence par la ligne 1, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Alors si je fais C moins la colonne 2 pour la ligne 2, colonne 3 moins la colonne 1, ça fait C moins A. Et enfin, le dernier, ben, on fait la troisième colonne de la troisième ligne moins la première colonne de la troisième ligne, ce qui fait A4. Maintenant, je vais faire une division de la colonne 3 par C-A. Et bien sûr, en tenir compte en sortie de... Bon, ici, c'est colonne 2 devient
si je fais ça, mais 0 divisé par C moins A, ça fait 0. Donc on aura B moins A fois C moins A. Alors 0 divisé par C moins A, ça fait 0. C moins A divisé par C moins A, ça fait 1. Et C4 moins A4 divisé par C moins A. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer l'intérieur du déterminant, puisqu'en fait, je peux le faire par la méthode des cofacteurs avec une simplification. On a deux zéros qui vont faire en sorte que tout va tomber, hein, sauf un seul. C'est la première ligne. Si vous faites la méthode des cofacteurs avec celui-ci, ben, vous aurez ceci fois ceci. Bien sûr, un cas à moins, parce que bon, on est en deuxième ligne, enfin on est en deuxième colonne, première ligne. Donc on a moins A fois C4 moins A4 sur C4, moins, enfin plus, A4 fois moins 1. Mais fois 0, voilà, on a cette technique de cofacteur. Donc 0, ça va annuler, tout ça, ça va s'annuler. Hein. Donc c'est comme si on n'avait rien à calculer ici, c'est ça que je veux dire. Et pareil pour la troisième colonne. Ben, si je calcule par la méthode des cofacteurs, c'est ceci fois ceci, moins ceci fois ceci, fois le 0. Mais 0, c'est 0, c'est absorbant. Donc il y en aura un seul à tenir compte, c'est celui-ci. Ben, il faut calculer le déterminant de celui-ci. Voilà, et donc ça c'est, vous aurez compris que c'est assez simple, puisqu'on aura B moins A fois C moins A fois C4 moins A4, je m'excuse, sur C moins A. Et bien sûr, moins B4 moins A4 fois sur B moins A. Donc c'est bien plus et moins. Alors, ceci, on peut trouver facilement. Enfin, facilement. Voilà, maintenant, c'est juste, je vais factoriser la partie qui est entre crochets. Mais avant toute chose, je peux vous dire que si vous faites, il existe ce qu'on appelle des quotients remarquables. Alors le quotient remarquable, c'est xm moins am divisé par x moins a. Ça donne un polynôme. Bon, et ce polynôme, c'est k égale 0 jusque m moins 1 de ak x m moins 1 moins k. Bon, ça c'est un quotient remarquable. C'est k ici, hein. Ça c'est k, c'est la lettre k. m moins 1 moins k. Il existe, bon, des autres formules. Hein. Bon, je peux faire xm, mais celle-là ne m'intéresse pas. C'est xm moins am, si vous voulez, divisé par
x plus a. Alors on peut avoir ceci avec m qui est pair, voilà, m pair, et il existe aussi pour m impair, un quotient remarquable, on a xm plus am divisé par x plus a. Voilà, et ça, ce sont des quotients remarquables, et ça donne des polynômes. Hein. Bon, je ne vais pas développer ça ici parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, le seul qui m'intéresse, bon, c'est le polynôme que vous voyez là-bas au-dessus. Que vous voyez, donc c'est le polynôme qui m'intéresse, le quotient remarquable qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on a un polynôme de degré. Vous voyez que quand on dit m, ici, m, il est de degré m, là aussi, hein, voilà, il est de degré m. Eh bien, là, il est de degré 1, eh bien, on obtiendra un polynôme de degré m-1. Alors, on démarre en 0 parce qu'il y a le terme enfin, il y a, je m'excuse, on démarre en 0 pour avoir toutes les possibilités. Alors, si j'applique ça ici, je vais appliquer ça ici. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est C4 sur A4, on va avoir un polynôme de degré 3. Ça va donner un polynôme de degré 3. Et ça va donner, si vous voulez, C cube. C'est un quotient remarquable, hein, c'est pour ça que bon, je vais l'écrire directement. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit comme traitement parce que c'est juste un quotient remarquable. Ça va donner C cube plus A carré C. Ça va donner un quotient remarquable, c'est un polynôme, on va dire, qui est homogène. Homogène de degré ici, 4 divisé par 1 degré 1, ça fait degré 3. Donc on va voir, vous aurez compris qu'on va avoir un polynôme homogène de degré 3. Donc A carré C plus AC carré. Alors ici c'est A0, hein. Vous aurez compris que c'est A0. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est toutes les possibilités. Là on a là 1 pour avoir 3 entre A et C. Et le dernier c'est A cube, C0. Si vous avez compris ça, ben, c'est ça le quotient remarquable, c'est ça. Bon, mais c'est vrai qu'on ne marque pas le A0, hein, donc je vais l'enlever pour simplifier la tâche. Ici, j'enlève le A0, j'enlève le C0, j'enlève le 1 parce que bon, ça ne m'intéresse pas d'alourdir les écritures. Voilà, on a ceci. Voilà, ça c'est la première écriture. C'est le calcul de la division de C4 moins A4 sur C moins A. Donc, la factorisation donne pour l'instant B moins A fois C moins A fois ceci. Voilà, j'ai la première partie. Bon. Maintenant, je vais enlever la seconde partie. Alors, je fais la même chose. Hein. C'est un quotient remarquable, donc on aura du B4 sur B. Ben, on aura de degré 3. Un polynôme homogène de degré 3. Donc on aura A0 B cube. Alors, attention qu'il y a le moins là. Plus A cube B plus A B cube plus A cube. On a ceci. Alors, vous voyez qu'on a 6 termes. Je m'excuse. On a 4 termes. 4 termes pour le premier et 4 termes pour le second, ce qui fait 8 termes. Mais la soustraction va plus que me donner 6 termes. Vous allez voir. Je vais enlever
parenthèse. Si j'enlève parenthèse, on aura un moins là. Un moins. Et un moins. Je peux retirer parenthèse ici aussi. Hein. Et là, vous voyez tout de suite que je peux soustraire le A cube et ce A cube là. Alors maintenant, je vais reprendre tout ceci. Je vais réécrire ceci. Mais là, on n'a plus que 6 termes. On n'a plus que 6 termes. Je vais mettre un petit peu d'allure, mes écritures. Bon, maintenant, il faut trouver une astuce pour factoriser tout ceci. Il faut trouver une astuce. Alors, je prends l'opposé. Tout d'abord, je vais prendre l'opposé et réorganiser un temps soit peu. Je vais mettre mon B cube ici. Bon, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Ici. Comme j'ai dit, je vais me prendre à mettre un moins
Celui-ci va devenir... Je prends celui-ci. Je n'ai pas de A carré B. Je vais le traiter à part parce qu'en fait ici ça nécessite un traitement à part. Bon, je vais le traiter à part parce que sinon ça va devenir un petit peu difficile. Je vais le traiter à part. Bon, comme je vous l'ai dit, je prends d'opposé. Si je prends l'opposé, j'aurai moins c cube, moins a carré c, moins a c carré, plus b cube, plus a cube b, plus ab cube. Alors ça, c'est ce que je possède. C'est ce qui est là. Bon, maintenant, est-ce que j'ai A carré C? A carré C, je l'ai. A carré C, je l'ai. Bon, j'ai du A carré C. J'ai du A carré C. Ai-je du A carré B? J'en ai pas. Donc, si j'ai pas de A carré B, je vais tenter d'en placer un. Pour ça, je vais faire plus A carré B. Mais comme il n'y en avait pas, je regarde en arrière. C cube plus A carré C plus AC carré plus A cube. Oui, là j'ai une erreur là. C'est pas 3 plus 1, ça fait 4. C'est A carré B. Donc j'ai du A carré B. Du A carré B, j'en ai. D'ailleurs, j'ai fait la même erreur ici. C'est AB carré. Bon, je vais remodifier ici. Je m'excuse, je m'étais trompé. Donc c'est A carré, là c'est A carré B. Donc le A carré B, je l'ai. Et AB carré, je l'ai aussi. Donc A carré B et AB carré, je les ai. Bon, parce que ça doit donner un polynôme de degré 3 homogène. 3 plus 1, ça fait 4, ça fait pas 3. C'est juste ça. Bon, alors là, j'ai C cube plus A carré C plus AC carré. Le A cube tombe, mais par contre, là, il va rester de nouveau, j'ai trimballé la même erreur. Ici, c'est A carré B
et AB carré. Je reviens ici. Et là, donc, je vais recommencer ça. Donc, c'est A. C cube A carré C. C cube A carré C plus AC carré plus moins A carré B moins AB carré. Voilà, tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Alors, comme je vous avais dit, je vais prendre l'opposé. Je prends l'opposé, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, je vous avais dit que j'allais traiter que ça. Et puis, je reviendrai là-dessus sur le reste. Sachant qu'il y a B-A fois C-A. Alors, on va mettre le moins. Si je mets un moins devant, c'est comme si je prenais l'opposé. Donc je vais avoir moins C cube. Moins A carré C. Moins AC carré. Plus B cube. Plus A carré B. Plus A B carré. Voilà. Alors je vais rajouter ce qui n'y est pas. Enfin, des termes qui n'y seraient pas que je peux rajouter. C'est ce que je vais faire. Bon, tout à l'heure, il y avait juste une erreur. C'était A cube. J'ai mis A cube B, c'est A carré B. Voilà, il y avait juste une petite erreur. Voilà, maintenant ça c'est résolu. Donc, est-ce que j'ai du B cube? Oui, j'ai du B cube. Est-ce que j'ai du A carré B? Oui. Je peux les arranger directement. Donc, je vais mettre du A carré B. Donc, lui, comme il y est, je le laisse en rouge. J'ai du A carré B. Alors, est-ce que j'ai dû... Je vais regrouper moins A carré C. Donc pour l'instant, j'ai regroupé A carré B, A carré C. Je vais regrouper avec du B cube. Voilà, voilà mon premier regroupement. Voilà mon premier regroupement. Ensuite, je vais regrouper alors j'ai pas de moins BC carré. Je vais mettre du B carré C. Que je vais enlever après parce que j'en ai pas. B carré C, j'en ai pas. B carré C, j'en ai pas. Alors, est-ce que j'ai du C B carré? Non plus. Donc je rajoute. Je rajoute du C
carré B. Est-ce que j'ai du C cube? Oui. Moins C cube. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, est-ce que j'ai du AB carré? Oui, là. Plus AB carré. Alors, pour les besoins, je vais mettre ABC. Vous verrez pourquoi par après, je fais tout ça. Alors, je vais remettre A, B, C. Alors, je vais rajouter du ABC parce qu'il n'y était pas. Là, moins AC carré. Bon, le C cube, je l'ai déjà mis. Hein. Moins A, C carré. Et là, je vais rajouter ce que j'ai rajouté tout à l'heure, plus moins B carré C, c'est plus B carré C. Et le dernier, moins plus C, B carré C. Et le BC carré, c'est plus BC carré, maintenant je dois l'enlever. Ouais, parce qu'il était là, je l'avais rajouté, donc je dois l'enlever. Moins BC carré. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça, vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce qui va apparaître? Il y a juste un petit truc, j'ai mis une parenthèse. Alors le BC carré, bien sûr, je vais le remettre. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est tout simplement A carré plus B carré plus C carré fois B. Je vais vous montrer tout de suite. Donc A carré B, ben, il est là. B cube, ben, il est ici. Et C carré B, il est là. C'est pratique. Mais comme c'est pratique. Alors maintenant, je vais enlever C. Alors regardez bien. Si je distribue, c'est A carré C, ben, il est là. Moins A carré C. Moins B carré C, il est là. Et moins C cube, il est là. Attends, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai fait tout ce montage-là. C'est pour juste trouver ça. Alors, pourquoi j'ai fait l'autre montage ben c'est un peu la même chose. Mais cette fois-ci, c'est plus tout à fait la même chose parce qu'ici c'est A carré, B carré, C carré. Là, c'est pour avoir le montage suivant. Plus
AB plus BC plus AC fois B moins C. Tout bonnement, regardez bien. AB fois B, c'est A plus ABC. B fois BC, c'est B carré C. Non, le premier, je me suis trompé. C'est AB fois B, c'est AB carré. Je recommence. AB fois B, c'est AB carré. Il est là. BC fois B, c'est B carré C. Il est là. Et AC fois B, c'est ABC. Le voici. Maintenant, je multiplie par moins C. Moins AB fois moins C, moins ABC. BC fois moins C, moins BC carré. Et AC fois moins C, moins A carré C, AC carré. Et maintenant, vous avez compris pourquoi j'ai fait tout ce montage. Pour faire apparaître tout simplement une mise en évidence. Donc, il fallait faire apparaître des termes. Et bien maintenant, je peux mettre le BC en évidence. Et si je mets le BC en évidence, ben, j'aurai A carré plus B carré plus C carré plus AB plus BC plus AC. Voilà. Le tout fois B moins C. Mais combien à moins ici? Je vais mettre C moins B. C moins B. Fois C moins B. Donc, le calcul du déterminant, là. Le calcul du déterminant, ici. Si on veut le factoriser, le voici. Alors, j'avais déjà trouvé Parsarus. Hein. Parsarus, on avait trouvé, je vais le chercher tout de suite. Donc, juste, voilà, ça c'était Sarus. Voilà, ça c'était Parsarus. Alors maintenant, si vous voulez le factoriser, je vais chercher la forme factorisée. Il faut que j'aille chercher le B moins A, C moins A. B moins A, C moins A. Donc ça c'est B moins A. B moins A. C moins C moins A. Et là, je vais chercher l'autre, la dernière partie qui est B moins C, c'est C moins B. C moins B multiplié par A carré plus B carré plus C carré plus AB plus BC plus AC. Voilà, et ça c'est le polynôme qui est factorisé. C'est le polynôme qui est factorisé. Donc en d'autres termes, ça veut dire tout simplement que ce polynôme-là, qui est du 5e degré, ben, se factorise à la façon suivante. Hein. Ça veut juste dire ça. On peut factoriser comme ceci. Bon, maintenant je vais vérifier. B-A, C-A. Alors, je sais plus c'était combien.
B moins A, B moins A, C moins A, C moins B. B moins A fois C moins A fois C moins B fois A carré plus B carré plus C carré plus A fois B plus A fois C plus AB, AC et CB. C fois B. Voilà, et ça c'est le polynôme. Je vais faire une copie. Je prends en entier, comme ça je l'ai tout en complet. Voici. Alors vous avez bien AB4 qui est positif, AB4 qui est positif, BC4 qui est positif, BC4 est positif, et A4C qui est positif, A4C qui est positif. Donc ça, les trois autres sont négatifs. Moins AC4, donc moins AC4, moins AB4, moins AB4, A4B, je m'excuse, A4B, et le dernier c'est moins B4C, moins B4C. Voilà, tout est bon. Donc ce polynôme-là donne le polynôme que vous venez de voir. Alors, je pourrais travailler de la même manière un polynôme un peu plus simple, parce qu'on n'aurait pas autant de termes, vous avez compris c'est lequel, hein. C'est celui-ci. Bon, il est beaucoup plus simple, qui est A, enfin A, B, C. Bon, ça c'est un Vandermonde, hein, je ne vais pas faire ça parce que ça c'est beaucoup plus simple. Il y a une formule pour ça. Bon, pour les Vandermonde, il y a une formule. Mais vous aurez compris c'est lequel. Bon, c'est celui qui est juste en dessous, celui-ci il est simple aussi, c'est un cube. Puisque pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les traitements que j'avais tout à l'heure, hein. Voilà. Vous allez voir, la technique elle est la même. Vous calculez par Sareuse pour voir les termes en addition, qu'est-ce que ça donne. Mais vous allez avoir un polynôme de degré ici. Ici, comme j'ai traité du A avec du A4, on a du degré 5. Ben, celui que je viens de mettre maintenant, c'est du A avec du degré 1 avec du degré 4, 3, ça fait du degré 4. Vous aurez du degré 4. Voilà, vous aurez du degré 4. Alors vous faites ça, vous aurez la même chose que ça ici, hein. Vous aurez du B-A, puis vous allez encore retirer comme ça du C-A, quelque chose comme ça, voilà. Puis vous allez retirer, je sais pas ce que vous allez retirer. À partir de là, on n'aura pas ça, on aura quelque chose de plus simple. Puisque vous aurez compris que c'est du cube sur du B, voilà. Voilà, vous allez avoir du B cube moins A cube sur B moins A. Et ça, vous aurez compris que c'est B carré plus AB plus, plus A carré. Bon, ça donne des choses beaucoup plus simples. Et puis ça va soustraire avec l'autre. Il y aura de 6 termes, on n'aura plus que 4. Et donc 4, c'est beaucoup plus... On sait travailler beaucoup plus facilement 4 termes que toute la panoplie de ce que vous aviez ici, hein. Ici, c'est beaucoup un peu plus compliqué parce que ouais, il faut faire tout un, voilà, un montage pour retrouver, je veux dire, on n'a pas 4 termes ici, hein. Bon, il faut faire une construction, voilà, comme ceci, pour savoir ce que l'on a, hein. Alors, à mon avis, on doit avoir quelque chose, plus ou moins la même chose que ça. Je vais essayer, hein, je vais essayer de voir si c'est B moins A
fois C moins A fois C moins B fois A plus B plus C il ne l'a pas traité, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il m'a pas traité ceci. B moins A fois C moins A fois C moins B fois A plus B plus C. Ouais, je sais pas pourquoi il veut pas me traiter. Je vais essayer de... Ah voilà, il l'a fait. Il a fini par me le faire. Voilà, on a ceci. Et là, on a bien du degré 4. Alors, voilà. Donc, ça pourrait être ça, le polynôme que je viens de vous donner. On va regarder ça tout de suite. Bon, si c'est pas ça, bon, il faudrait le calculer. Mais je vais regarder si c'est déjà pas ça. On a ça. Donc, j'ai fait... bon, j'aurais dû ramener l'autre partie aussi. Qui est B-A fois C-A fois plus B plus C. Le traitement se fait plus ou moins la même chose, hein, comme, voilà, comme je viens de vous dire. Bon, je vais le calculer par Sarus, bien sûr, pour aller beaucoup plus vite. 1, 1, 1, A, B, C, A cube, B cube, C cube. Bon, voilà. On va faire donc ce qui fait BC cube. Est-ce que j'ai du BC cube? Oui, ici il y a juste BC cube, il est bien positif. Parfait. Ensuite, si je mets 1 A cube, un B cube. Donc on a bien du BC cube, du A cube C, A cube C, A cube C bien positif, et puis on a AB cube plus AB cube, et AB cube est bien positif. Donc j'imagine que le restant est bon. Donc là on aura A cube moins A cube B, moins A cube B, moins A cube B, c'est parfait, plus B, moins B cube C, moins B cube C, parfait. Et le dernier, moins AC cube, moins AC cube, qui est ici, moins AC cube. Donc tout est bon. Donc effectivement, vous voyez que par analogie, je peux trouver simplement qu'est-ce qui n'est pas le même. Qu'est-ce qui n'est pas le même, ben, c'est le facteur, ce facteur-ci. Alors, vous aurez compris que là, on a un polynôme. Ça va donner un polynôme de degré 4 homogène, hein, à 6 termes. Voilà, degré 4. Alors que l'autre, il est... Voici. Celui-là, il va donner un polynôme homogène avec des carrés. Un polynôme homogène de deuxième degré. La différence, elle est là.
Donc ça, c'est du degré 5. On a du degré 5. Donc je dois retrouver du degré 5 à gauche, hein. Et à gauche, effectivement, on a du degré 5. Pourquoi? Parce que ben, ABC, BA, B-A, C-A, C-B, ça donne degré 3. Et avec les A carré, B carré, C carré, et AB, AC, CB, c'est de degré 2, tout ça, hein. Tout ça, c'est de degré 2. C'est un polynôme homogène de degré 2. Alors que celui-ci, c'est un polynôme ABC, c'est du premier degré. Voilà, c'est du premier degré. Donc là, on a un polynôme de deuxième degré, qui est homogène, bien sûr. On pourrait conjecturer, je veux dire, voilà, une formulation de tout ça, hein. On pourrait conjecturer une formulation. Donc là, on a du quatrième degré. Quatrième, hein, ça c'est du quatrième. Ça c'est du cinquième et ça c'est du quatrième. Quatrième degré, homogène en quatrième degré et 4 c'est comme ça. Voilà. Et ça c'est du cinquième degré. Homogène en cinquième degré. Et donc là, vous voyez bien qu'on a degré 3 ici. Degré 3, mais il faut rajouter un degré 1 là et un degré 2 là. Et là, il est bien homogène en ABC deuxième degré. Donc, vous aurez compris que si je devais mettre un sixième degré, vous aurez toujours du moins B-A, C-A, C-B, mais là, vous allez avoir, bien sûr, du degré 3. Donc, on aura du A cube, B cube, C cube, plus voilà, toute une panoplie de termes en troisième degré. Je vous remercie.